Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le cœur enflammé de joie que je vous retrouve tous les vendredis dans le cadre de l'enregistrement de votre podcast hebdomadaire préféré, 236 Stories, qui vous entretient sur l'actualité sociale, économique, politique, l'actualité des réseaux sociaux et l'actualité au-delà des frontières du 237. Aujourd'hui, nous allons parler de société, on va parler d'économie, on va aussi parler de sport. En société, le podcast va se figer sur le secteur de l'éducation. Un enseignant a été soupçonné d'avoir abusé sexuellement de son élève de 11 ans. Il a été mis aux arrêts. Il s'agit de Tchofo Bogelin, âgé de 47 ans. Il aurait introduit ses doigts dans les parties intimes et anales de l'enfant après lui avoir promis de lui donner de l'argent et des friandises. Un peu plus tard, l'enfant, voulant rentrer à la maison, sera retenu par l'enseignant qui va la raser pour des raisons que l'on ignore et introduire les cheveux dans une boîte. La petite sera sortie des griffes de l'enseignant. Par l'aide de la population, l'homme a été molesté et remis entre les mains de la gendarmerie. Voilà. Au sujet de la plateforme de dénonciation des enseignants, ça c'est un autre sujet. Un témoignage a été donné, un collègue a été accusé d'avoir été marié en Belgique ou bien de s'être marié en Belgique. Donc, le collègue s'est vu suspendu de solde pour le compte du mois de janvier. Nous allons analyser cette situation dans le podcast tout à l'heure. En économie, on est en transport. La note du ministre du Commerce a officialisé cette semaine les nouveaux tarifs du transport au Cameroun. 350 francs en journée, 400 francs la nuit, 3000 francs les dépôts, 3500 francs les dépôts en journée, 3000 francs, pardon, 3500 francs les dépôts dans la nuit. On va analyser les impacts de cette décision dans la société camerounaise. Et en sport, le podcast va parler de Rigobert Song, l'ex-entraîneur sélectionneur du Cameroun, de son limogeage. On va parler de cela. L'équipe de 236 Stories va s'exprimer à ce sujet. Et pour cela, je suis accompagnée ce soir de JM et de CWK. Bonsoir, JM. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Oui, ça va. C'est vrai que on est un peu fatigué, mais ça va. Ça n'a pas été facile la journée? Oui, pas du tout. Et bonsoir à CWK aussi qui est là. Et Oui. bonsoir aux auditeurs Oui, du bonsoir. podcast. Merci vraiment JM qui nous revient dans ce podcast pour la deuxième fois et qui a été très percutant lors de son premier passage ici. Bonsoir CWK, c'est toujours un honneur de te recevoir ici. Bonsoir à ta NBD, bonsoir également à tous les auditeurs du podcast 237 Story qui ne cessent de s'accroître et bonsoir également à JM qui marque justement son retour. C'est un peu comme un joueur qui était blessé après quelques étirements et je pense qu'il revient cette fois-ci pour donner encore le meilleur de lui-même sur la longueur. Bonsoir aussi à tous ceux qui ne sont pas là, mais qui nous écouteront sûrement après. Je pense à Ticharito particulièrement. Je pense aussi à Olivier, le gars des grandes ambitions. Mais je ne peux pas oublier, entre autres, AG, j'ai oublié qui là. Anou? Voilà. Joe? Donc là, Joe, voilà Joe. Là, oui. Joe, Chicharito, AG. Joe, AG, voilà. Je pense comme ça aussi à toute la grande communauté qui ne cesse de nous suivre et qui chaque jour nous donne toujours de la force en écoutant ce que nous venons ici dire, en espérant aussi qu'on essaye à notre manière de leur donner un peu de la matière sur les sujets qui font l'actualité. Merci. 237 Stories, c'est une famille. 237 Stories, c'est un groupe de Camerounais soucieux de vous apporter, de vous éclaircir sur l'actualité camerounaise et même l'actualité houlante au-delà des frontières du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Mais avant d'attaquer ce sujet, j'aimerais d'abord souligner que l'équipe de 237 Stories exhorte tous les auditeurs
entrepreneurs à nous écrire eBay parce qu'il y aura une période où on aura le mois de l'entrepreneur. Vous viendrez sur ce panel nous expliquer, parler de votre business et puis il y aura une subvention va vous aider et le montant sera communiqué sur nos plateformes digitales que vous connaissez déjà. On a Facebook, on a notre site Internet. Le montant alloué pour vous aider dans vos différents business vous sera communiqué. Mais déjà, bien avant, sachez, préparez-vous à participer à cette émission. C'est très facile à participer depuis le confort de votre canapé. Vous pouvez participer à cette émission et venir nous expliquer dans quel business, dans quel secteur d'activité vous évoluez et si c'est votre entreprise est vraiment votre entreprise, votre business est vraiment percutant. On va voter entre panélistes, on va voter entre auditeurs et on va choisir la personne qui va recevoir la dite enveloppe qui sera offerte par l'équipe de 237 Stories. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche, d'un sujet de société. Nous allons parler de viol, encore de viol de petites filles, surtout que nous sommes en train d'entrer en plein pied dans la semaine de la femme. Le 8 mars va se célébrer la semaine prochaine, je ne sais pas trop quel jour, mais là, on rentre toujours dans les mots qui minent la société, les viols et tout ce qui va avec. Il s'agit d'un enseignant, je le disais tantôt, d'entrée de jeu, un enseignant qui a abusé sexuellement son élève de 11 ans. Il s'agit de Tchofo Bogelin, âgé de 47 ans. Il aurait introduit ses doigts dans les parties intimes et anales de l'enfant, après lui avoir promis de lui donner de l'argent. Un peu plus tard, l'enfant, voulant rentrer à la maison, est retenu par l'enseignant qui va lui raser les cheveux pour des raisons qu'on ignore et prendre les cheveux de la victime pour introduire dans une boîte. Là, c'est déjà un autre niveau. On voit déjà un peu le mystique parce qu'il ne garde pas les cheveux dans une boîte pour aller faire la déco dans son salon avec. La petite fille veut sortir, veut s'échapper, mais elle ne parvient pas. Mais là, la population va venir à son secours. Il sera molesté et là, est remis entre les mains de la gendarmerie. Mais je vais dire que c'est un homme qui est très chanceux parce que si la justice populaire mettait la main sur cet homme, il ne serait pas vivant parce que les viols, ce sont les actes qui ne sont pas vraiment très tolérés dans la société camerounaise. Mais là, je vais passer le micro à CWK pour qu'il essaye un peu de porter un regard, le regard qu'il peut nous dire comment est-ce qu'il juge l'affaire. CW, c'est à toi. Merci NBD pour la première prise de parole et une prise de parole pour décrier déjà un fait qui est récurrent dans cette partie du Cameroun surtout. On ne dit pas on ne va pas vraiment indexer une communauté, mais on aura constaté au fil des années cette impression que c'est particulièrement dans ce secteur à l'ouest que constamment on a des cas vraiment inédits. On a eu un temps dans la zone, dans le Noun, des jeunes qui déterraient les ossements de leurs grands-parents pour vendre à des ritualistes. On a eu après entendre des gens qui couchaient avec leurs parents pour pouvoir être riches, des gens qui violaient leurs propres enfants pour pouvoir avoir un certain standing dans la vie. Et on a tout l'impression, du moins c'est ce qui me vient à la lecture de ce dernier cas, qu'un enseignant, on aurait pu dire que c'est de la pratique de la pédophilie, parce qu'on va pas parler, avant d'aller même à l'homosexualité, on aurait dit, bon, un papa de 47 ans et un monsieur de 47 ans et un enfant de 11 ans, ok, on peut parler de pédophilie. Mais même si il y a eu des attouchements sexuels, c'est très grave déjà qu'il y ait des attouchements sur l'enfant, mais où ça devient encore plus grave et même plus sérieux, c'est quand on voit que ça tend vers du ritualisme en ce moment où le type en question aurait pris les cheveux de l'enfant pour garder dans une boîte. Là, à ce moment, on a pu dire que seulement c'est peut-être quelqu'un qui a des troubles mentaux ou bien qui a un trouble comportemental et qui l'aurait poussé à peut-être aller vers des enfants pour avoir des relations sexuelles avec eux. C'est totalement différent. Là, on parle
clairement d'un rituel. Je ne vois pas dans nos cultures bantoues, on sait combien c'est sacré les cheveux. Les Bien, cheveux. il y a des gens, même quand ils partent dans les salons de coiffure, ils demandent à rentrer avec ses cheveux. Il y a des gens comme ça. C'est pour vous Oui. dire à quel point je pense que ce monsieur a voulu à un certain moment soit prendre l'étoile de l'enfant, comme on dit souvent, soit aller un peu plus loin encore, peut-être voler carrément l'âme ou la chance, tout ce qui peut être autour de l'enfant. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enseignant non seulement qu'il fasse des attouchements son élève et que par la suite, il pousse très loin. Je déploie sur le fait que ce soit toujours le même secteur qui soit visé parce que qu'on le veuille ou pas, ça va être en Bouddha, ça va être en fait pour ne pas citer une ville, mais ça doit être généralement dans le Bamboutos ou dans le Noun, on a l'impression que c'est toujours dans ces genres, dans ces secteurs que les mêmes choses se passent et constamment. Est-ce que vraiment le fait de le livrer à la gendarmerie peut-être on a sauvé la vie de monsieur de Sieur Tchoufo parce que Oui. j'imagine si on l'avait laissé à la vindicte populaire, je ne pense pas qu'il serait en vie à l'instant où nous sommes en train de parler. Oui, Maintenant, bien évidemment. que peut faire la gendarmerie face à ce cas? Est-ce que les cheveux de l'enfant qu'il a pris, si on l'avait laissé aller au bout de ce qu'il voulait faire, est-ce que l'enfant serait en vie? Comment se sentiraient les parents? Il y a autant de questions que l'on peut se poser chaque Oui. fois qu'il y a ce genre de cas sur la table. Et une fois encore, malheureusement, il faut toujours dire aux parents, parce que là aussi, c'est le fait des parents, il faut leur dire, chaque doivent pas céder, vos enfants ne doivent pas céder à la tentation de ce genre de tonton qui a une tendance à donner des cadeaux pour dire, viens, on va se retrouver seul. Non, évitez que certains types de personnes se retrouvent seuls avec vos enfants. On ne sait pas dans quelles circonstances exactement il s'est retrouvé avec son élève, mais ce sont des cas. Si on peut éviter, vraiment qu'on le fasse et qu'on soit ferme dans ce qui est au niveau de l'État, que l'on soit ferme quand on veut condamner ce genre de personnes. Je pense que Mm. la pratique de sorcellerie est entrée dans le code pénal Le et code bon, pénal. là, c'est clairement, je crois que c'est un cas qui tend vers là. Même si on n'a pas, on trouve quelqu'un qui prend des cheveux d'un enfant, quelqu'un qui fait des attouchements à l'enfant, je pense il aurait pu avoir une suite qui n'aurait pas été une suite joyeuse. Donc, je crois que pour Mhm. moi, on doit frapper de la plus dure des manières possibles ce genre d'individu. Ouais. Est-ce que, à ton avis, est-ce que le gouvernement camerounais fait très bien son travail parce que il y a les médias, nous sommes le quatrième pouvoir, il y a le ministre de la Femme et de la Famille, il y a aussi la police. Est-ce que vous avez l'impression que cette question est pour JM. Est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun les institutions camerounaises font assez leur travail pour stopper les cas de viol qui sont de plus en plus récurrents dans nos sociétés? Il y a de plus en plus de cas de violence, de plus en plus de cas de viol dans les sociétés, malgré les dénonciations sur Internet. Est-ce que vous pensez que les efforts que la presse, le ministère de la femme et de la famille peut faire, est-ce que vous avez l'impression qu'on fournit assez d'efforts pour pallier à ce mal GM? Euh, je dirais que déjà, je ne voudrais pas me donner l'impression de faire un procès à l'État, au Mhm. gouvernement quant aux mesures qui sont appliquées. Mais je dirais que par rapport à cette histoire qui est déjà très triste et qui est même choquante, Mhm. c'est une histoire de mœurs de plus. Une Mhm. histoire de mœurs de plus, une histoire de mœurs. Ça commence déjà à devenir récurrent dans notre société. Ouais. Maintenant, c'est vrai que, il y a des cas qu'on en parle plus que d'autres. Je voudrais dire à CWK, mon copanéliste, qu'il ne faut pas donner l'impression d'accuser des gens d'une certaine région. Les histoires de mœurs se passent partout dans le Cameroun. Il y en a peut-être celles qui sont choquantes, moins choquantes, celles qui sont médiatisées ou moins médiatisées. On se Mhm. souvient d'ailleurs, rebondi. On a vu, malgré toutes les démonstrations, et on a vu le gouvernement se mobiliser. Maintenant, est-ce que les mesures sont
sont prises, les mesures qui sont prises euh, vont permettre de juguler la montée en puissance de ce genre d'actes. On ne peut que le souhaiter, mais après, qu'est-ce que l'État fait? Vous savez, j'ai lu un article il y a quelque temps qui parlait des problèmes psychiatriques au Cameroun, des problèmes psychiatriques en Afrique. Il y a beaucoup de problèmes psychiatriques en Afrique qu'on ne déclare pas et qu'on assimile à de la sorcellerie. Vous voyez, par Mhm. exemple, en Europe, on parle de prédateurs sexuels. Les Ouais. prédateurs sexuels, ce sont des gens qui ont des problèmes et que l'État essaye déjà de comprendre pourquoi ils agissent comme ça et trouver comment les soigner ou bien comment les mettre en marge de la société. Au Cameroun, par Mhm. exemple, je ne sais pas, mais les problèmes psychiatriques en Afrique noire, on assimile ça à la sorcellerie. Maintenant, par rapport à l'histoire de Suez Choufou, il est clair que cette histoire est enveloppée d'un drap d'occultisme parce qu'on parle des cheveux qu'il a soi-disant mis dans la boîte. Et le, c'est même encore très grave parce que l'enseignant est un modèle pour notre société. Vous savez, et c'est ce genre d'acte-là qui vient ternir encore un peu plus l'image des enseignants dans notre société. Déjà que, ils ne sont pas modèles de sainteté avec le mouvement OTS, mais là, voir un enseignant qui s'adonne à des pratiques comme ça envers des mineurs et avec un brin d'occultisme, c'est très grave. Il devrait être sanctionné. Comme CWK l'a dit, qu'il ait été molesté et récupéré par la gendarmerie, là, c'est une chance. Parce que sur d'autres cieux, il aurait été assassiné, il aurait été brûlé, on sait comment ça se passe. Maintenant, l'État doit encore un peu plus faire des campagnes. Ici, je convoque par exemple le ministère de la condition féminine. Vous avez parlé de la semaine de la femme qui arrive. Il faut apprendre aux jeunes femmes, aux jeunes filles à dénoncer ces pratiques-là, le harcèlement et tout, parce que les femmes, elles n'en parlent pas, mais elles en vivent. Tous les jours, elles en vivent. Pas des prédateurs sexuels. Il y a beaucoup de bobdas qui sont en liberté Ouais. et ils ne peuvent qu'être mis ou arrêtés si et seulement si les dames se défendent, qu'elles aillent les dénoncer. Même dans des familles, il y a des oncles. À part l'histoire de Sœur Choufou, la semaine passée, j'ai lu une histoire comme ça, toujours qui s'est passée, je ne sais plus trop où, au Cameroun, où un monsieur, un oncle, il a violé sa nièce dans la Ouais. même maison. C'est des histoires qu'on vit tous les jours et les enfants n'en parlent pas parce que peut-être ce sont des orphelins, peut-être c'est tonton qui prend en charge mon éducation, mais ça se passe tous les jours. Donc, l'État doit pouvoir se mobiliser à travers des campagnes de sensibilisation dans les Non-stop, écoles. hein, parce que c'est un mal qui Oui, oui, monte oui, en oui, puissance oui. malgré les Dans les écoles, dénonciations, dans les malgré les familles, il faut pouvoir sensibilisations. apprendre aux enfants à se confier aux parents, à Oui, dire qu'il y a tel monsieur qui m'a donné tel ceci pour que je fasse telle chose. Hein. oui. Parce que la société camerounaise, maintenant, elle est en pleine mutation avec l'apparition de faux modèles qui donnent des fausses orientations de vie, si je peux dire comme ça. Donc, il faut pouvoir travailler dès la base, apprendre aux enfants dès le bas âge, à la maternelle, au Mm. primaire, à se confier aux parents, à dire s'ils vivent des attouchements. Et aussi, ça commence aussi, et par les parents aussi. Les parents doivent pouvoir écouter leur enfant, comprendre pourquoi cet enfant est triste. Pourquoi quand tonton vient tel, l'enfant ne veut pas. Pourquoi. Essayez de comprendre. Parce que, je vous Donc, dis il faut encore, même éviter que. Tu es pour les personnes qui, voilà, tu es un jeune marié, tu as ta femme, tu as ta petite fille de 5 ans à la maison, et puis tu viens avec ton cousin qui a 20 ans pour vivre, qui a 20 ans, qui est à l'université, qui vient à la maison et c'est lui qui te finit l'enfant. mais après Les maintenant, il ne gens faudrait ont de pas aussi plus en faire. plus peur, hein? Oui, mais après maintenant, il faudrait pas aussi faire. Et autant il y a des grands frères comme ça qui touchent leur petite sœur, autant il y a des grands frères qui sont vraiment des grands frères qui s'occupent bien de leur petite sœur. Donc il faut Ouais, pouvoir c'est ça. trouver. C'est un peu difficile parce qu'il ne faudrait pas faire un délit de faciès, de dire que bon, si tu as 20 ans et que tu fais ceci, normalement il ne faudrait pas le faire. Il faut faire très attention. Il faut Mm. vraiment faire très attention. C'est pour ça que je dis, le premier, on a vu en sociologie, euh, le premier endroit qui permet d'éduquer un enfant, c'est la famille. Pouvoir apprendre aux enfants
dès la base, dans la cellule familiale, ce genre de valeurs, pouvoir expliquer, même si c'est tonton. Moi, je me souviens quand on était petits, par exemple, euh, moi, mes parents m'avaient appris, on ne prend pas l'argent des étrangers. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne lui parles pas. Oui, On nous a appris la politesse. Donc, je ne pouvais pas avoir 100 francs à l'école primaire, moi, je me souviens. Et puis, mes parents, je venais dire à mes parents, j'ai 100 francs. Je viens d'où avec ça? Il faudrait aussi que les parents suivent parce que le domaine de l'éducation au Cameroun est abandonné un peu. C'est-à-dire que les parents se oui, débarrassent des enfants. On sait c'est qu'on a amené léger. l'enfant à l'école, c'est bon. S'il réussit, il ne réussit pas, on ne veut plus savoir. Mais Mm, il faudrait aussi que les parents puissent toujours avoir un peu de contrôle, surveiller est-ce que mm, les enfants vont même à l'école, qu'est-ce qu'ils écrivent, qu'est-ce qu'on leur apprend à l'école. Et non, parce que maintenant, l'école est associée à une garderie. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est un travail où il faudrait mettre en collaboration toutes les unités éducationnelles au Cameroun, partant de la famille, comme je l'ai dit, jusqu'au gouvernement, pouvoir prendre des méthodes strictes. Maintenant, oui. l'enseignant, il doit pouvoir être puni par la loi. C'est Mm. inacceptable. Et si c'était moi le juge, je veux pas me mettre à la place du juge, mais je dirais quand même que si c'était moi, alors je lui donnerais la peine maximale parce qu'il est censé être un modèle pour notre société. Imaginez si un médecin ou je sais pas, des modèles font ça. Où va notre société? Donc pour moi, c'est un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet. Mm. Ok, merci. C'est toujours une information relayée par Griot TV, votre magazine en ligne spécialisé dans les faits sociaux qui touchent beaucoup la gente féminine. Griot TV, je ne fais pas l'éloge, mais faudrait quand même que j'ai l'honnêteté intellectuelle de dire que ce sont des informations que j'ai pu retrouver dans ce magazine. On va parler encore de société, d'un fait toujours des enseignants. Il s'agit maintenant d'une enseignante qui a vu son solde être suspendu en janvier pour motif d'être mariée en Belgique. Donc, apparemment, il y aurait un groupe, dont des forats, des plateformes de dénonciation des enseignants absents. Donc, lorsque vous êtes absent, lorsqu'on constate votre absence, donc votre cas sera signalé dans un groupe WhatsApp de dénonciation. Donc, cette enseignante a vu son solde être suspendu en janvier dernier parce qu'elle est mariée en Belgique et celle-ci clame ne même pas avoir un passeport pour voyager pour la Belgique. Est-ce qu'elle a pris l'avion de sorcellerie? Est-ce qu'elle a fait comment? Elle dit qu'elle ne sait pas, elle n'a pas de passeport, mais on lui dit que voilà, tu es suspendu parce que tu es mariée en Belgique. On soupçonne qu'elle veut déjà partir, veut prendre la clé des champs. Comment est-ce que tu analyses, vous analysez CWK, comment analysez-vous cette Mhm. histoire? C'est très grave ça. Oui, Bon, en tout cas, pour ma part, je reste persuadé que cette affaire, ça peut être aussi une affaire de règlement de compte. Pourquoi? oui. Parce que on est arrivé à un moment Est-ce que vous où avez été au courant avant que je n'envoie les thèmes? Est-ce que vous avez déjà été au courant de cette affaire? j'ai été au courant pas de cette affaire-là, mais des affaires qui sont similaires, des Similaire. enseignants de OK. certains enseignants particulièrement qui ne recevraient pas le solde. Pour la Mhm. simple raison que il y a parmi bon, ça, ce sont les gens qui ont fait les grèves des enseignants récemment, on a trop sporté et tout ça. Je me dis que certaines personnes ont été ciblées maintenant, certains syndicalistes ou certains meneurs ont été ciblés et que quelque Oui, part, c'est un peu le retour de bâton. On commence à vouloir les mater. Parce que vous allez oui. voir, au niveau de l'aéroport, il y a de plus en plus de fonctionnaires, particulièrement les enseignants, qui disent Les enseignants. on a installé le logiciel CJPS 2 au niveau de l'aéroport. Pour ceux qui connaissent le CJPS 2, c'est un peu le registre de tous les fonctionnaires du Cameroun, où Mhm. dès que vous venez, vous dites que vous voulez voyager, si votre nom est dans le registre du CJPS, même si vous avez démissionné, que vous n'êtes plus fonctionnaire, on vous refuse, on vous dit vous ne passez pas. Il y a des gens qui faisaient des blagues en disant, j'ai même donné 500 000 de négociations, on m'a dit je ne passe pas. C'est-à-dire, même si tu as eu le visa pour le Canada et tout ça. Moi, je vais dire d'abord, là, c'est vrai, c'est tout un autre sujet, mais pour moi, c'est déjà un avantage
de pouvoir recaler un peu, entre guillemets, ceux-là qui ont dit qu'ils sont fonctionnaires. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fonctionnaire et vous voulez partir, parce que certains, ils partent souvent sans déclarer qu'ils sont partis et leur salaire passe toujours. Mhm. Donc, quelque part, c'est déjà bien. Là, la présence physique des gens, c'est marqué. Mais pour revenir au cas précis de la dame, là, c'est toute une autre histoire. Parce que on comprend bien à travers le récit qui est derrière son histoire que elle a forcément, soit elle a été piégée, mais ne pas avoir dit que c'est parce qu'on est marié pour quelqu'un qui n'a même pas de passeport, on comprend clairement qu'il y a autre chose derrière. Pour être Ouais. marié, déclarer qu'on est marié, ça se passe à la CNPS. Ça veut dire qu'elle est allée, peut-être elle était professeure avant d'être mariée, elle a changé au niveau de son dossier de la CNPS, elle a changé son régime marital pour signaler qu'elle est mariée, peut-être qu'elle a des enfants, afin que son solde soit augmenté. Je pense que actuellement, c'est augmenté de 4100 francs pour les soldes par enfant. Donc, ça veut dire qu'elle a voulu changer son solde, être changé, migrer au niveau de la CNPS. Et Mhm. on dit qu'elle est mariée. Si on dit qu'elle est mariée, il faudrait au moins que son époux soit reconnu. C'est qui son mari, donc, si on dit qu'elle est mariée, puisqu'on n'est pas marié Non, seul. Ouais. Jusqu'à non, mais preuve du c'est contraire. WK. C'est Mais est-ce CW. être marié en Belgique, c'est un délit quand on est Non, enseignant au mais c'est ça, Cameroun? Mais c'est pas un c'est délit. là où je. CWK. Ce Oui, oui, que JM, je te suis. je dirais qu'il faut, Faire la part des choses. oui, il faut faire la part des choses. En quoi, si la dame, elle est mariée en Belgique, ça pose problème? Moi, j'ai besoin de savoir. Une enseignante qui est mariée, je pense quand Exactement. même que le préambule de la Constitution, quand même, garantit un minimum de droits pour chaque citoyen. C'est le Exactement. minimum. J'ai le droit de me marier avec la personne que je veux dans n'importe quel pays de la Terre, pourvu que ce soit encadré et que ça respecte la loi. En quoi le fait que la dame soit mariée en Belgique pose problème? Ça, c'est de un. De deux, moi, c'est une autre incongruité. En quoi un enseignant doit être interdit de sortir du pays? En quoi? Moi, je veux Voilà. savoir en quoi. Ça dit La que suite, je suis qui va malade. enseigner les Camerounais si tous les enseignants Non, partent? c'est Non, vrai que mais ça dépend de la déjà, manière avec laquelle ils sortent. non, S'ils oui. sortent comme pour partir et Comme s'installer ça, comme définitivement dans un autre pays, ça moi, je va. pose un problème. Peut-être, moi, je vais peut-être poser une question. C'est idiot. Moi, je veux savoir. OK. Ça veut dire que on parle de comment il sort. Si je sors que moi j'ai une urgence médicale, après moi il part, je ne viens plus. On fait comment? Voilà. Autant de choses. Si je sors maintenant par le Gabon, la Guinée équatoriale, et puis moi je m'en vais au Canada, on fait comment? C'est toujours Est-ce possible. que c'est la Voilà. solution? Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Même si on met si j'y pèse 1, 2, 3, 4, 5, 6, même si on met si j'y pèse, moi je ne pense pas que ce soit la solution. Ce n'est pas la solution. Hein? Et il est clair que ce sont des mesures, nous le savons, qui sont apparues après, on a suivi le discours choc du chef de l'État, le discours de fin d'année, où il a clairement dit aux enseignants, moi je suis d'accord, hein, il faudrait que les enseignants retournent dans les salles. Mais ce n'est pas parce qu'on installe, si on veut, on installe même l'ordinateur du Minfopra. Vous croyez que ça va changer quoi? Il y aura toujours des gens qui vont partir. Il y aura toujours des gens qui vont partir. Mais j'ai l'impression qu'on prend le problème par la queue au lieu de le prendre par la tête. La tête, c'est Bon, qu'il y a un mais pour problème toi, qui est JM, enseignant. qu'est-ce qui justifie la ruée des enseignants à l'extérieur? Les enseignants, honnêtement, l'enseignant est abandonné à lui-même. Il faut le Oui. reconnaître. Hmm. L'enseignant n'a plus de levier sur lequel s'appuyer. Même si vous êtes l'enseignant, vous aimez votre travail de la plus belle des manières, vous aimez faire votre travail, à un moment, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué pourquoi? Oui. Vous Les êtes avancements. bloqué par quoi? Oui. Voilà, les avancements. Vous n'arrivez Oui. pas à être d'avancement. Vous Hmm. voyez, par exemple, vous pouvez être enseignant, vous êtes pendant 10 ans sur le terrain. Il y a un jeune qui sort à peine 1 an. Il a plus d'avancement que vous. Vous ne savez pas comment ça se passe. Vous déposez les dossiers, ça n'avance pas. Ça, c'est deux. De deux, Oui. dans le domaine même de l'éducation, même, c'est-à-dire dans la transmission des savoirs, quels sont les leviers sur lesquels un enseignant peut se baser? Aucun. L'enseignant n'a plus le droit de rien faire. Je dis bien, l'enseignant n'a plus le droit de rien faire. Il est là, il donne son cours. On a atteint le niveau où on a interdit la chicotte, on a interdit les punitions, on a interdit de mettre les enfants dehors, on a interdit même aux anciens de hausser le ton pendant que les enfants bavardent. Résultat, qu'est-ce qui se passe? On a des enseignants, des enseignants qui sont poignardés, des enseignants qui sont molestés, des enseignants qui ne sont pas
écouter. On a des enseignants qui s'époumonnent à expliquer aux enfants les cours et ça n'avance pas. Avec la complicité de l'administration. Il faut pouvoir le dire. Il faut pouvoir le dire. Donc, comment voulez-vous qu'un enseignant puisse faire son métier et aimer faire son métier encore au Cameroun en 2024? C'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. C'est dur. Oui, c'est difficile. C'est-à-dire, moi, je pense que l'État aurait pu faire encore un peu d'effort pour calmer les enseignants. Et maintenant, après s'être entendu avec le syndicat, de dire maintenant aux enseignants que bon, on a fait un peu d'effort, voilà comment ça va se passer. Et puis, on va essayer jusqu'à ce qu'on jugule cette crise. Mais on ne va pas forcer les gens à aller donner cours. Quand un enseignant est dans sa salle de classe, parce qu'il y a le ministère qui lui dit fais ton cours ou il y a un bâton qui le fouette. Non, il est libre de faire ce qu'il veut puisqu'il n'y a personne qui est là. Hein? Quand tu vas, moi, j'ai fait un tour dans un lycée au Cameroun la semaine passée. Je vous avoue que ce que j'ai vu, ça m'a donné les sueurs froides. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu Les as enfants vu? sont, Partage avec les nous. enfants sont abandonnés à eux-mêmes, les enseignants vont Mhm. faire cours. Ils veulent. Et quand même, certains de bonne volonté veulent faire cours, les enfants bavardent. Vous voyez des enfants qui viennent dans des lycées avec des couteaux, avec des ceci. Oui. Comment vous De la voulez, comment est-ce que, drogue. voilà, de la drogue, est-ce que ça crée un environnement sain pour Mm. l'enfant? Il faut prendre tout ça en compte. Maintenant, interdit, maintenant, ça va être des délits de faciès, comme je dis. Ça va être quoi? Maintenant, si tu as un fils qui est en France, on va quoi? On t'interdit de sortir du pays ou bien on te coupe la solde. Qu'est-ce qu'on fait? Où est le rapport? Moi, je ne comprends pas. Où est le rapport? Hein? Et je pense quand même qu'au Cameroun, il y a une loi pour qu'on arrive à couper la solde d'un fonctionnaire. Il y a une série de processus, comme la présence effective. Mm. Il y a un ensemble de documents que tu dois mettre à disposition de l'administration centrale pour justifier de ta présence dans ton lieu de service. Maintenant, si je suis d'accord, si tu ne rassembles pas ces conditions, on doit te couper le salaire parce que tu ne travailles pas. Bon, maintenant aussi, pour le reste, moi, je ne vois pas trop ce que l'État peut faire. Hein. Il y aura toujours des gens qui vont partir. Oui. Et je comprends aussi l'État parce que euh, je ne sais plus où j'ai vu ça. L'année passée, les banques ont perdu plus de 300 milliards en prêts. Ça veut dire que les enseignants allaient faire des prêts pour la majorité. Ils allaient faire des prêts et puis les gars, ils voyagent. Ils prenaient des prêts à hauteur de 5 millions minimum et puis les gars voyageaient, ils partent. Il y a beaucoup de banques qui ont perdu de l'argent. Donc, je pense qu'il faudrait aussi quand même trouver un système pour pouvoir épargner ces banques. Vous savez que les banques sont le socle de l'économie. Il faudrait quand même trouver aussi un système pour pouvoir protéger ces banques pour qu'elles ne soient plus exposées. Mais bon, moi, je pense que la seule solution, c'est de vraiment trouver comment écouter aussi un peu les enseignants, laisser un peu du lest et puis, bon, je pense que tout va s'arrêter. Hein. Le fait de couper les soldes, ça arrange quoi? Hein, ça arrange rien. Ça s'arrange rien. Donc, voilà ce que j'avais à dire. D'accord. OK. Merci, JM. Nous allons continuer en parlant d'économie. Vous savez, dernièrement, le ministère des Transports a envoyé une note. Le ministre aussi du Commerce aussi l'a officialisé. Les nouveaux tarifs de transport au Cameroun sont connus désormais. 350 francs CFA en journée, 400 francs CFA dans la nuit, 3000 francs les dépôts en journée et 3500 francs les dépôts dans la nuit. CWK, est-ce que tu peux nous donner donner l'impact de cette décision maintenant dans la vie de chaque Camerounais? Alors, l'impact est direct d'abord pour ce qui est Mm. de quand il y a, vous savez, on ne peut rien faire sans se déplacer. Pour aller au travail, on Oui. se déplace. Pour aller au marché, pour acheter les courses de la semaine ou du mois, on se déplace. Pour Mhm. aller dans un centre de santé, on se déplace. En fait, de tout temps, le transport a toujours été quelque chose inhérent à l'homme. L'homme a toujours eu ce besoin de se déplacer là. Alors, euh, on tombe dans un petit piège parce que on se dit non, ce n'est que on a augmenté, on a revalorisé le SMIC camerounais, c'est quitté Oui. maintenant on a augmenté, je crois, 4000 francs. Et on va se dire non, ça va, ça résout tout, ça ne résout absolument rien parce que peut-être qu'il faudrait augmenter le SMIC à pratiquement une soixantaine de mille, voire 75 000 en montant pour pouvoir
être au moins au niveau de ceux qui sont à côté en termes de pays. Bon, Mais maintenant, est-ce qu'on respecte même souvent le SMIC là? bon, là, c'est la proposition des patrons, hein, mais ce n'est pas ce qui est forcément sur le terrain. Il y a des Ouais. nounous qui sont payés 30 000, 25 000. Il y a des Mhm. gens qui travaillent et qui, à la fin du mois, ne sont pas sûrs d'avoir 30 000, 35 000 francs de salaire. Ça, ce sont les réalités au Cameroun. Bon, maintenant, on va dire, donc, la grande partie de ceux qui travaillent au Cameroun sont d'abord dans l'informel. Donc, le temps de trouver comment formaliser tout cela, c'est encore une autre histoire. Maintenant, quand on passe on a dit, OK, on va baisser le prix des transports à tel endroit, mais on va augmenter. On le laisse au niveau du taxi à 350. Je vais vous dire qu'il y a moins Ouais. de 10 ans, à Yaoundé, je payais donc, je crois, j'ai payé le taxi à Yaoundé à 150, à 200. Je dis bien le tarif officiel, 200, 200 jours, 250 la nuit. Et ensuite, c'est arrivé à 250 le jour. On se disait, ça va même aller là, mais on est allé à 300 il y a 2 ans. Et on n'a Ouais. même pas encore fait 4 ans, on est déjà à 350 jours. 50. Eh bien, c'est important de signaler que c'est le tarif jour, 350. Pour certains, c'est juste une augmentation de 50 francs, c'est aussi le prix à la pompe et tout, mais l'État n'a plus, on ne sait pas qu'est-ce que l'État a, est-ce que le fait d'augmenter 4 000 francs sur le solde de certains fonctionnaires, ça résout le problème? Je doute fort. Parce que imaginez maintenant l'agriculteur qui est dans sa brousse, peut-être en Dombé, et qui doit faire sortir sa banane de la brousse pour arriver en route. Évidemment, le gars qui vient avec la voiture pour porter n'aura pas diminué, le carburant n'a pas diminué pour lui. Ce qui fait qu'il va lui aussi augmenter les charges au niveau du carburant. Si c'est que tu transportais un camion de bananes à raison de peut-être, bon, je prends pour un cas d'espèce où je sais quand même avoir travaillé dans le domaine, si, par exemple, le cacao, si tu devais faire sortir ton cacao peut-être d'une brousse comme Barré-Bakem, tu dois sortir ton cacao d'une brousse comme Barré-Bakem, là nous sommes à l'ouest. Tu dois sortir ton cacao de là-bas pour arriver à la ville la plus proche qui est Kikem. Ouais. Je crois on devait dépenser approximativement 35 à 40 000 francs. Plus son pas, c'est vraiment Mhm. la bourse de la bourse. Donc, imagine maintenant que là, c'était il y a 5 ans. Maintenant que le carburant a augmenté et qu'il faut faire sortir la même charge, en fait, avec la même voiture. Je pense que même si on ne le veut pas, on va augmenter, on va quitter peut-être les 30 000 pour faire sortir la marchandise, passer pratiquement à 35, voire 40 000. Ce qui veut dire aussi que si on restait sur le cas de la banane et qu'on est en train de faire sortir la banane du champ, là-bas, celle qui est la ménagère qui est à la maison et qui achetait son régime de banane seulement à 1000 francs ou 1500, elle va se retrouver en train d'acheter le même régime de banane, pas seulement à 1550, parce qu'on va se dire que c'est 50 qu'on a ajouté sur le transport, non. Elle va acheter le même régime de banane sûrement à 1500, à 1500 ou à 1800. Ça veut dire elle sera en train d'ajouter pratiquement 300 francs de plus sur son panier qui n'était pas prévu. Et là, c'est juste sur le cas de la banane. Forcément, le Ouais. poisson va augmenter. En fait, toutes les denrées de première nécessité subiront la même chose. OK, on a Voilà. parlé du pain et du pain, du blé qui manquait à un moment. On a dit ça Mhm. va, c'était la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais de façon naturelle, en augmentant le carburant, tout augmente. Ce n'est pas de la volonté de ceux qui sont au marché d'augmenter forcément. Parce que si moi, qui pars chercher la matière première, qui est par exemple la banane que toi, tu dois éplucher et manger pour que ça devienne, je vais dire, la matière finie. Le temps pour moi de chercher, ce que je cherchais à 1000 francs qui est passé à 1500, automatiquement, je vais vouloir rentrer dans mes frais. Et pour rentrer dans mes frais, je dois augmenter. C'est la logique du marché et de l'économie. Donc, je passe ma banane à 2000, ce qui veut dire que j'aurai au moins amorti mes charges. Toi, maintenant, à ton niveau, tu seras obligé de dire à la maison, à ton mari, que ça ne suffit plus. Les Ouais. 3000 que tu me donnais, oh, ça fait un repas, pardon, pour 3, 4 personnes, pour 2 jours, ben, ça ne peut plus suffire. Et c'est où le mari se rendra peut-être compte que, ah, tiens, on nous a dit qu'on nous a augmenté 4000 francs, mais les 4000 ne suffisent en rien en réalité parce que ça ne peut pas combler la charge de ce qui est, ça ne peut pas combler tout ce qui me revient en termes de charge. Donc, je pense que euh, l'impact direct de ce qui est des coûts en termes l'officialisation pardon, des nouveaux coûts, ça va d'abord par là au niveau du panier de la ménagère qui sera affecté. Maintenant, on va voir les déplacements aussi. Ça ne va malheureusement pas diminuer les déplacements. Si je dois me déplacer pour arriver à Yaoundé, ça ne change en rien le fait que je vais me déplacer. Par contre, je vais être obligé d'augmenter 500 francs ou 1000 francs sur mon transport.
Il y a une agence de voyage qui, jusqu'à récemment, vendait ses billets entre Yaoundé et Douala à 3500. C'était vraiment une agence qui commençait à faire vraiment de grand bruit parce que beaucoup de personnes y allaient. Ailleurs, c'était 4000, mais ils avaient réussi à maintenir le prix à 4500. Je vais vous dire qu'une fois on a augmenté les prix du carburant, ils se sont alignés aux autres jusqu'à prendre l'avance sur les autres, ils sont allés à 4500 directement. Directement, ça Ok. permet que, les 500 qu'ils ne prenaient pas avant, parce qu'ils se disent déjà 3500, avec 7000, quelqu'un pouvait faire son aller-retour. Là, on est Oui. obligé d'aller à pratiquement 8000 ou 9000 pour pouvoir faire l'aller-retour entre Yaoundé et Douala. Le transport a dit le kilomètre va augmenter, je crois, de 1 franc ou 2 francs ou 5 francs, je pense. Mm. Ce qui fait que les enfants vont se retrouver en train de payer à quelque chose comme 1700. Mais qui va donner 1700, payer 1700 francs dans une agence? On est d'accord que ça n'existe pas. C'est un peu comme nous Oui. dire que le pain, on a baissé le prix du pain, le pain coûte 135 francs. OK. Mais qui achète le pain à 135 francs au Cameroun? Ce n'est que les grossistes. Honnêtement, le Oui. pain, pour moi, je n'ai jamais acheté le pain à 135 francs. Le pain, moi, c'est 150, c'est 100 francs ou c'est 150 le prix du pain. Bon, or, officiellement, on va te dire que le prix du pain, c'est à 135 francs. Mais c'est ça, c'est le prix que les grossistes vont acheter, les livreurs vont acheter pour venir donner dans les boutiques au quartier. Mais généralement, les premiers consommateurs qui sont nous autres, c'est d'abord à 150 qu'on achète le pain. Donc, c'est pour dire que on a l'air de se dire que ce n'est que 50 francs, mais pour moi, c'est énorme, cet ajout-là, sur le portefeuille de ceux qui subissent. C'est franchement beaucoup. Et j'espère en tout cas que l'État, soit au niveau de la masse salariale ou bien du SMIC, essaiera encore de donner un coup de main en allant encore plus loin, disant peut-être que le SMIC peut aller à 75 ou 100 000 francs. Et je vais dire que même certains patrons, quand c'était encore le GICAM, avaient pensé ça, notamment avec Célestin Tawamba, ils avaient pensé même à pousser à 100 000 francs. Mais je pense que c'est l'État qui s'était réduit parce que si l'État part à 100 000 francs, lui aussi, il ne pourra pas tenir sur le rythme des patrons camerounais. Ok. Merci beaucoup pour ton exposé. Je pense que vraiment, si quelqu'un n'avait pas compris, il comprendra mieux maintenant avec les renseignements que CW vient de nous apporter. Mais lorsqu'on parle de prix du carburant, de prix de taxi, de transport au Cameroun, on fait aussi référence au carburant. On ne comprend pas pourquoi, dans les enquêtes que nous avons fait, effectuées, on a pu constater qu'au Gabon, reste le litre à 500 francs CFA et en Guinée aussi. Pourquoi des pays qui ne produisent pas le pétrole comme le Cameroun arrivent à s'en sortir dans la vente du pétrole à des prix très raisonnables dans les pays à la différence du Cameroun, JM? Oh, je dirais que tout dépend de la politique qui est, qui est actuellement euh, vue au Gabon. Il ne faudrait pas oublier que avec la guerre en Ukraine, le monde tout entier subit des répercussions à quelque niveau que ce soit. Vous voyez, au Cameroun, l'État subventionne le carburant Mhm. euh, pour que chaque Camerounais puisse s'en sortir à la pompe. Ce n'est pas évident. C'est vrai qu'on voudrait que ce soit encore moins, mais l'État travaille déjà à sa façon hein, pour pouvoir rendre la vie des Camerounais paisible dans leur propre pays. Au Gabon, c'est 400. Je ne connais pas comment le mécanisme de fixation des prix pétroliers au Gabon, comment ça se passe. Au Cameroun, quand même, de ce que j'ai pu dénicher comme information, je pense que si notre prix est assez élevé, c'est parce qu'il y a beaucoup de taxes. Maintenant, on va savoir à quoi servent ces taxes. Peut-être au futur projet de construction de la Sonara ou bien à d'autres projets. Mais quoi qu'il en soit, euh, les Camerounais, les Camerounais s'adaptent. Hein. Ce n'est pas évident. Ça fait toujours plaisir. Ça gêne toujours de voir que dans nos pays voisins, c'est moins. Peut-être que l'État subventionne plus là-bas. Peut-être que ça va être le cas ici. Mais je dirais que avec tous les grands chantiers que l'État a lancés ces dernières années, vous savez, avec la CAN, avec les grands projets, les projets structurants écrits dans le document de stratégie de croissance, et l'État a mis beaucoup de moyens en jeu. Maintenant, je pense que d'une façon ou d'une autre, l'État ne peut que faire ce qu'il peut, c'est-à-dire aider les Camerounais de la meilleure des façons, mais
Est-ce que ça satisfait tout le monde? Non, je ne pense pas. Mais bon, on est obligé de s'adapter. On est obligé de s'adapter. Donc, c'est un peu ça. Alors, obligé de s'adapter, on est obligé toujours de serrer la ceinture. Depuis les années 2022, c'est ce slogan qui anime tous les Camerounais, serrer la ceinture. Nous allons serrer la ceinture, mais pas au risque de nous asphyxier. Parlons maintenant de sport. Dernièrement, on a reçu une note qui n'a pas surpris plusieurs. Voilà, c'est le coach, hein, l'ex-entraîneur sélectionneur de l'équipe du Cameroun qui s'est vu limogé. Est-ce que pour toi, JM, je reviens avec toi, qu'est-ce qui n'a pas marché dans le staff de l'équipe qui encadre les Lions indomptables? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce groupe-là? Oh, beaucoup de choses, hein. Mhm. Beaucoup de choses. Euh, il faut déjà savoir, moi, je suis assez pointueux sur la sémantique. Je ne dirais pas que le coach a été limogé. Il a juste été remercié. Parce que Oui. pour les observateurs sportifs avertis, il était clair que son contrat n'allait pas être reconduit. Soit son contrat Mhm. n'allait pas être reconduit, soit on allait signer un autre entraîneur. C'était clair. Moi, c'est ce que j'avais vu depuis la débâcle de Côte d'Ivoire. Il y avait une Ouais. espèce d'épée de Damoclès qui pendait sur sa tête parce que Ouais. les résultats ne suivaient pas. Il faut souligner qu'il a bénéficié, il est l'un des rares sélectionneurs de l'équipe Fagnon, a bénéficié d'un accompagnement total de l'État. L'État a mis beaucoup Mhm. d'argent. Et maintenant, le management, comment ça a été géré depuis la Coupe du Monde en Russie. Il y a eu beaucoup de couacs, l'affaire au Nana, que nous avons traîné de la Coupe du Monde jusqu'en Cannes. On ne Jusqu'en savait pas trop qui Cannes. était notre premier gardien. Il y a des joueurs qu'on a chassés, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des joueurs qu'on a amenés en compétition, on ne sait pas trop pourquoi. Et le, le, le sélectionneur manager lui-même, il n'était pas rassurant, il faut le dire. Quand vous voyez ces conférences de presse, que ce soit d'avant ou d'après match, moi, j'étais un peu blasé parce qu'à chaque fois, je me demandais, est-ce que ce monsieur était au stade? Est-ce qu'il voyait ce qu'on voyait? Ou peut-être c'est lui le professionnel, peut-être qu'il voyait mieux que nous, mais j'avais l'impression qu'il était largué et qu'il ne savait pas trop quoi nous dire, qu'il ne savait même pas trop quoi dire à ses joueurs. Et j'avais Oui. l'impression qu'une partie de ses joueurs ne le suivait plus. Bon, c'était genre, bon, oui, on vient là, on fait ce qu'on fait, mais donc, les résultats n'ont pas suivi. Je pense que c'est une vingtaine de matchs avec quoi? 6 victoires, si je ne me trompe pas. Juste 6 victoires, des nuls et des défaites. Et quel genre de défaite même? Parce que on a beau parler du fighting spirit, mais pour moi, c'est devenu un slogan, hein. C'est n'est plus cette flamme-là. Il n'y en a plus, hein. Il n'y en a plus vraiment. Il faut le dire, il faut l'accepter. Il n'y en a plus. Et il n'a pas été à même. Tout au long de son mandat, il nous a parlé de créer un groupe uni. Oui, créer un groupe uni, c'est toujours bien de le faire, hein. C'est toujours bien. Mais est-ce qu'il lui-même, il est arrivé à créer ce groupe? Je ne pense pas. Avec l'affaire Ondoa Onana, il n'a pas réussi à trancher. Avec l'affaire Ondoa Onana, avec Oui. l'affaire de certains joueurs. Et on a même vu certaines vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux pendant la mi-temps, des discours qui donnaient aux joueurs, ils disaient aux joueurs, enlevez-nous la honte, enlevez-nous la honte. Quel sélectionneur? Moi, ça m'a paru, ça, c'est des choses du quartier. C'est des choses du quartier. Peut-être, excusez-moi si je prends un peu ce ton émotionnel, mais moi, j'aime les Lions indomptables, mais j'étais un peu déçu qu'un coach dise, enlevez-nous la honte, au lieu de faire un truc tactique, de dire que bon, j'ai observé que, de dire que, de faire que. Donc, c'était un peu ça. Donc, ce n'est que la suite logique. Ouais. Et je pense, je dirais pour conclure qu'il fallait ça. L'État a frappé du poing sur la table. L'État a Est-ce frappé que, du poing sur la table. est-ce que tu penses qu'à la suite de ce remerciement de Rigobert Song, l'équipe nationale du Cameroun va retrouver son fighting spirit? Est-ce qu'il fallait ça, Bon, justement, pour oui, il fallait retrouver? ça. Honnêtement, il fallait qu'il soit d'abord limogé parce que il nous faut un autre coach. Maintenant, Ouais.
comme j'avais dit ici dans ce podcast, quand on comprend la dynamique qui a poussé le président de la fédération, qui l'a poussé, le vent qui l'a poussé pour qu'il soit élu, on comprend d'où vient le choix de Rigobert Song. Et je dirais que pour ma part, c'était aussi une façon, Rigobert Song a traîné derrière lui un ensemble de personnes qui pensaient que la place de sélectionneur, coach des Lions indomptables leur revenait. Il a vu comment c'est dur. Maintenant, Mhm. l'État nous a sorti un chronogramme où il y a une commission qui a été mise sur pied pour le choix du prochain sélectionneur. Moi, honnêtement, qu'il soit camerounais, égyptien, français, moi, ça ne me pose pas de problème. Je dirais un peu que je m'en fous. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va venir insuffler euh, ce fighting spirit-là, qui va Mhm. venir remobiliser l'équipe des Lions et qui va Ouais. pouvoir nous organiser une équipe et un jeu qui est attrayant et productif. C'est tout ce que moi je demande. D'accord. Maintenant, pour le Ok. reste, est-ce que parce qu'on a chassé Rigobert, ça garantit quelque chose? Non, mais ça apporte quand même une nouveauté. Et puis, il y a beaucoup de joueurs là, j'entre encore dans l'émotionnel. Pour moi, il y a beaucoup de joueurs là qui n'ont pas leur place à Mhm. l'équipe nationale. Donc, c'est un Mhm. peu ça. D'accord. Alors, voilà. CWK, quelle est ton analyse suite au limogeage, suite au remerciement de Rigobert Song? Ton analyse, s'il te plaît. Déjà une lecture croisée du communiqué du ministre, un Oui. communiqué dans lequel, vous voyez, le ministre des Sports insiste en disant, déjà, on n'a pas limogé comme certains le disent, bon, on va suivre la vague et dire, on n'a pas renouvelé son contrat, simplement. Mhm. Son contrat D'accord. courait jusqu'au 29 mars et on lui a signifié par voie de courrier le 27 ou le 28, je pense non, le 27, voilà, que son contrat qui allait jusqu'au 29 ne sera pas renouvelé. C'est le ministère qui l'a fait. Et Mhm. moi, il y a ce petit mot du ministre des Sports qui m'a beaucoup intéressé, où il insiste en disant le gouvernement qui paye vos salaires et vos charges. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Une manière de Ouais. rappeler que c'est nous les patrons, en fait. C'est pas Mhm. la FECAFOOT qui est ton patron, c'est nous le patron, donc c'est nous qui Ouais, décidons. ouais, Puisque c'est ouais. celui qui a le portefeuille qui décide généralement. Donc, déjà, je ne sais pas si c'est une décision à saluer parce que même s'il est vrai que ce n'est pas le peuple qui choisit le coach, il y a quand même la voix du peuple qui est écoutée pour la simple raison que le football au Cameroun est un peu, c'est l'opium. C'est l'opium du peuple. On a compris que même quand tout va mal, même si on augmente le coût de la vie et qu'il y a les résultats, vous allez voir, ce n'est pas à dire qu'en 2017, on vivait mieux qu'en 2024. Mais le fait qu'en 2017, par exemple, on ait gagné la coupe ou bien en 2000 ou 2000, en 2002, on ait gagné des trophées, le fait de Ouais. gagner ces trophées-là, surtout au football, sans qu'on ne sache comment, ça fait un peu calmer l'ardeur de certains Camerounais. Vous verrez même qu'il Oui. y a parfois moins d'attaques dans certaines zones quand il y a match. C'est-à-dire, même sans le vouloir, je pense que certaines personnes qui veulent faire ce déni de leur camerounité, excusez-moi du terme, ils se sentent Ouais. Camerounais en ce moment. C'est-à-dire, on gagne, on jubile en tant que Camerounais avant de se rappeler qu'on a des faux combats là à mener et tout, peut-être parce qu'on est manipulé. Bref, c'est autre chose. Mais le fait que Rigobert Song quitte le navire, moi je salue la grandeur avec laquelle il a pris cette non-reconduction de son contrat. Ouais. Hier, il Mhm. a fait une sortie sur Internet Ouais. où il a remercié ceux qui lui ont donné cette chance-là, parce qu'il faut le Bien rappeler, évidemment. des entraîneurs nationaux qui ont tenu très longtemps, c'est rare. Ouais. Maintenant, peut-être le chantier de la reconstruction sur lequel il était avec Samuel Eto'o et cette envie de redonner la grandeur au football camerounais comme ils l'ont chanté partout dans les médias, on va dire Mhm. simplement que c'est encore en cours et que c'est l'occasion aussi de donner la chance à quelqu'un d'autre. D'autres d'essayer. Peut-être que ce ne sera pas forcément un national, ça peut être un coach expatrié que ça ne dérangerait pas. Le seul truc qui avait toujours dérangé quand on donnait la sélection à un coach national, que ce soit Junior ou bien que ce soit le coach Akono, c'est toujours le fait que avec les expatriés, on était prêt à payer jusqu'à peut-être 60 millions de francs CFA, 70, peut-être même 100 avec les avantages qui vont avec résidence et tout. Mais pour un coach national,
on va se retrouver en train de discuter autour de 5-10 millions. Vous voyez, le gap entre les deux Ouais. contrats. Et c'est ça qu'on décriait. On a eu l'impression qu'avec Rigobert Song, on a un peu écouté, même si ça n'a pas été peut-être le plus gros contrat, mais c'était ça déjà. Maintenant, les résultats n'ont pas suivi parce que la première chose que l'on peut décrier au coach Song, c'était au manager sélectionneur, comme il aime bien se le dire, c'est le fait qu'on n'ait pas eu des résultats escomptés. On aurait peut-être voulu avoir des résultats pareils à ceux de l'équipe du Sénégal. On ne demandait pas peut-être à avoir des résultats comme MS Faye en Côte d'Ivoire, mais Ouais. au moins avec plusieurs matchs, pour moi, honnêtement, on n'a pas vu un fond de jeu. Mais Mm. analyse faite, le coach a aligné une équipe des équipes, faut même dire ça comme ça, des Ouais. équipes. Pour quelqu'un qui fait une reconstruction, on n'a pas vu vraiment un noyau se dégager facilement ces dernières années en près d'une trentaine de matchs. On a vu pratiquement une trentaine d'équipes différentes. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé le plan A, l'équipe B, sachant que si tel Ouais. est blessé, c'est tel qui peut remplacer. Tout ça a Pour été remplacer. parfois, ça a été très laborieux, surtout avec l'absence de Mbeumo et Vincent Boubacar. On a eu l'impression que le coach n'a pas retrouvé ses repères rapidement pour Mm. pouvoir nous proposer une équipe compétitive. Et on espère que ce sera au moins le chantier sur lequel le prochain coach aura travaillé. D'accord. Alors, nous souhaitons bon vent à Rigobert Song. Tout est bien qui finit bien. Bonne continuation. Cela ne s'arrête pas là. Il peut continuer. Il peut toujours apprendre de ses erreurs pour devenir le meilleur coach de tous les temps. Mais en même temps, nous gardons toujours les meilleurs souvenirs de l'attaquant numéro 4 qu'il a été, qu'il continue toujours à garder la foi et le remblai dans le travail. Et surtout, peut-être il va réécrire des jolies pages dans l'histoire de sa vie. C'était le podcast d'aujourd'hui. Nous avons parlé des sujets de société. On s'est intéressé aux enseignants, les enseignants du Cameroun. Un qui a été dénoncé pour viol d'une petite fille. Et c'était viol et c'était quoi? Sorcellerie aussi, pratique de sorcellerie. On a aussi Rituel? parlé oui, rituel, merci, rituel de sorcellerie. On a parlé aussi de viol, on a parlé de sensibilisation. Sensibilisez vos enfants. Dites à vos enfants de ne jamais accepter les présents de n'importe qui. Je vais te donner des bonbons, je vais te donner des chocolats. Viens, on reste quelques minutes ensemble. Non, c'est non, c'est non, c'est non. À dire, à apprendre aux enfants tous les jours. Dénoncer les cas de viol dans les familles, dans les quartiers, pointer du doigt les violeurs, les prédateurs sexuels. Ils doivent, pour JN, ils doivent être pris en charge parce que c'est une maladie, c'est une pathologie. Pour nous, c'est de la sorcellerie, mais vraiment, on devrait mettre un accent grave là-dessus. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la société camerounaise. Voici des forats qui ont été créés sur Internet, sur les plateformes comme ça qui ont été créées pour dénoncer certains enseignants, mais d'autres qui sont dénoncés injustement. C'est le cas d'une enseignante dont le nom n'a pas été donné ici. Hein. La nouvelle a été prise dans le média TV, Griotte TV. Voilà, il s'agit d'une enseignante qui a vu son solde être suspendu le mois dernier parce qu'elle est mariée, elle se serait mariée en Belgique. Bon, voilà, nous avons un peu essayé de parler du voyage des enseignants qui partent, qui s'expatrient, pourquoi le gouvernement camerounais bloque, pourquoi est-ce que les enseignants partent. On a parlé d'économie, de l'augmentation et des conséquences des prix, des nouveaux tarifs de transport. On a parlé de leurs conséquences. Ça impacte sûrement sur le coût de vie, sur le panier de la ménagère. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a mené une étude comparative entre les pays qui ne sont même pas producteurs de pétrole et le Cameroun qui voit plutôt le prix de leur pétrole moindre que celui du Cameroun, presque la moitié. Hein. On a aussi parlé de Rigobert Song, de l'ex-entraîneur sélectionneur de l'équipe du Cameroun, qui a été remercié par le ministre des Sports lui-même. On lui a souhaité bon vent et on s'est dit que peut-être il fera mieux plus tard pour réécrire les plus belles histoires de sa vie. En tout cas, tout est bien qui finit bien. Ce podcast s'est achevé ce soir avec beaucoup de joie, beaucoup de sourire. J'ai été entourée de CWK et de JN. CW, est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin?
Dit tout simplement que les médias, c'est un corps à protéger. Il y a ce cas récent qui nous est parvenu d'un journaliste d'une chaîne de radio à Douala qui Oui. aurait été enlevé et dit simplement que le quatrième pouvoir est un pouvoir protégé parce que où parfois l'État ne dit pas quelque chose, c'est le moment où les médias interviennent pour pouvoir décrier, tout simplement D'accord. soutenir vraiment la liberté d'expression parce que c'est un truc fondamental qui est enregistré dans la loi du Mhm. Cameroun depuis Ouais. 1990. Elle est chère au Mhm. peuple camerounais, liberté d'association, liberté de communication et surtout dit simplement que où n'importe quel combat se trouve, nous allons le chercher pour pouvoir trouver la justice. Ok, d'accord. Je souligne que la loi sur la communication sociale demande aux journalistes de dire la vérité, peu importe le prix. Même si c'est ta vie qui est mise à prix, tu dois Exactement. dire la vérité. C'est un peu Je vais, compliqué, je, vais, mais je, c'est la je vais, je, réalité. je- je vais, je vais passer mon tour. Ok, est-ce que JN, tu as quelque chose à ajouter pour la fin? Pour la fin, je vais juste demander au gouvernement de vraiment tout faire pour apaiser le climat social au Cameroun. Hmm. Actuellement, au Cameroun, le climat social, moi, ça me fait peur. Parce Mhm. que on a l'impression que notre pays est comme une marmite qui est en ébullition et qu'à Mhm. tout moment, ça peut exploser. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a des cas partout. Il y a des cas partout. Il y a des accidents sur la voie de la route. On a des problèmes de mœurs. Il y a des problèmes d'électricité avec Eneo, des problèmes Oh, d'eau avec la Kamwata. On a des oh. problèmes tout le Ah, temps et partout dans tous les services. mhm. Donc, je vais juste demander à l'État plus d'ardeur au travail et Ouais, de faire tout pour pouvoir donner un climat de sérénité au l'apaisement. Camerounais, qu'on ait l'apaisement, qu'on puisse vaquer à des occupations sans savoir Ouais. peur, comme puisse être enlevé, comme le journaliste qui a été enlevé du côté de Douala hier, que les jeunes entrepreneurs puissent se lancer dans leur métier, dans leur entreprise sans avoir peur que demain on vienne leur fermer pour X ou Y raison. Ouais. Et que chaque Camerounais se sente à l'aise, parce que c'est le plus important. Car à l'allure où on est en train de partir, moi j'ai peur pour 2025 avec les élections. Vraiment, moi ça me fait peur parce que le climat social, je le dis encore, il n'est pas serein. Il n'est pas serein. On vit des trucs, tous les jours on vit des trucs. Il suffit d'allumer, de regarder, de lire la presse ou de regarder le journal à la télé. On a toujours des cas. On a cassé à tel endroit, on a fait ceci, il y a tel qui revendique ceci. On a l'impression que rien n'est fait, alors qu'il y a quand même une poignée de personnes qui essayent de faire quelque chose. Donc, c'est ce que je demanderai à notre gouvernement. Pour le reste, Alors, merci de m'avoir convié à cet échange. Je répondrai toujours merci. présent à chaque fois que vous me solliciterez. Merci à CWK, merci et merci à vous. Merci JN. Merci CW. Je vous souhaite de passer un très agréable week-end sous la protection du Très-Haut. On se retrouve la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas le mois de l'entrepreneur qui arrive à grands pas. Vous viendrez ici nous expliquer vos projets, donc quoi est-ce que vous faites pour être soutenu par l'équipe de 237 Story qui promeut l'entrepreneuriat et le développement personnel de tout le monde, le développement économique du pays. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye.